Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment déjà. Merci aux personnes qui viennent d'arriver et qui vont penser à s'abonner à cette chaîne. Merci de faire grandir cette chaîne en vous abonnant. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le bon moment pour le faire. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications parce que des fois, YouTube décide d'arrêter d'envoyer les notifications quand on n'a pas appuyé sur cette petite cloche. Voilà, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout, vous êtes extra, merci infiniment. Alors, le tirage d'aujourd'hui, ça va être que dit son cœur, que dit son esprit, que dit son cerveau. Voilà, et finalement, que va faire cette personne? Donc ça peut être, évidemment, je vais l'interpréter plutôt pour une relation sentimentale, mais je compte sur vous, je sais que vous êtes complètement capable de l'interpréter pour un très bon ami, pour un fils, un père, une fille, une mère, enfin bref, je sais que vous en êtes capable et je vais vous expliquer toutes les cartes au mieux possible pour que vous puissiez l'interpréter vraiment adapté à votre situation. Avant de commencer, je dois vous rappeler que ce tirage est un tirage général et que même si je m'emballe et que je dis quand je suis dans le tirage, je suis comme si je répondais vraiment à quelqu'un et que je m'emballe et que j'y suis à fond, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Il y a des choses que vous devez ressentir et toutes les choses que vous ne ressentez pas dans ce que je dis, ce n'est pas grave, c'est pas que vous êtes en train de vous boucher les yeux, c'est juste que ce tirage ne correspond pas à 100% et c'est normal, c'est un tirage général. Vraiment, prenez ce que vous sentez et le reste, laissez-le passer, renvoyez-le à l'univers, c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de l'écouter. Voilà. Alors, je vais vous montrer mes chaussures après. D'abord, on va installer nos cartes. Alors, que dit son cœur? Que dit son esprit? On va prendre des symbolones pour ça et on va voir. Et finalement, que va faire cette personne-là? Surtout savoir si c'est l'esprit ou si c'est le cœur qui gagne. Hein. Alors, on va voir. Que dit son cœur d'abord? Là, on est avec le cœur. Que dit son esprit? Et finalement, que va faire cette personne? Voilà. Alors, c'est pas tout, évidemment. On va mettre maintenant les énergies avec le tarot Osho Zen. Donc, pareil, on va faire les mêmes questions. Alors, on commence par le cœur. Que dit son cœur? Que dit son esprit? Que va faire cette personne? Voilà. Alors, regardez les super cartes que j'ai pour le cœur. J'adore. Je trouve que elles sont très personnelles hein, de l'artiste qui a fait ça. Elles sont très spéciales, ces cartes tout aquarelles. Donc, on va prendre ces cartes-là pour le cœur. Pour que dit son cœur? Que dit le cœur de cette personne-là? Évidemment, par rapport à toi, non? Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à toi? Et là, c'est le cœur qui parle. On va en mettre 5. Oh bah, bon bah ça y est, hein, elle est venue. Elle est venue toute seule, la 5e. J'hésitais à en mettre 4 ou 5, mais là, la réponse, elle a été donnée un peu rapidement. Donc 3, 4 et enfin 5. Voilà ce que dit son cœur, le cœur de cette personne. En sachant que la 4e carte là, elle est spéciale parce que elle a sauté d'elle-même dans le jeu. Alors, ça c'était le cœur. Maintenant, on va avec l'esprit. Et pour l'esprit, j'adore les cartes de Leonardo da Vinci. Léonard de Vinci, elles sont super ces cartes. Et je trouve que pour représenter l'esprit, c'est difficile de faire mieux. Donc, hein, voilà son esprit. J'ai quelqu'un qui m'a dit, quand tu prépares tes cartes, on dirait que tu fais une recette. Et j'ai adoré ça. Et c'est vrai, c'est bien. Et je me suis retrouvée complètement. Voilà l'esprit. Que dit son esprit? Parce que j'aime beaucoup cuisiner. Et je me suis vraiment retrouvée. J'ai dit, c'est vrai, quand je prépare mes cartes, c'est comme quand je suis en train de me préparer pour me faire mes macarons ou mes éclairs au chocolat. C'est la préparation de la recette, la mise en place. Alors voilà. L'esprit. Et finalement, on veut savoir, après tout ça, qu'est-ce que cette personne va faire? Parce que c'est bien, on a le cœur, on a l'esprit, mais qui va gagner? D'abord, peut-être qu'il n'y a pas de dispute, hein, et peut-être que le cœur et l'esprit pensent la même chose, mais dans le cas où il y aurait une dualité entre les deux, qui va gagner? Donc, que va faire? Bon, allez, quand il y en a deux qui viennent, hein, on les accepte, et voilà, attendez, 1, 2, 3, 4, voilà, 5. Aujourd'hui, elles viennent d'une manière très spéciale, les cartes. Alors, qu'est-ce que va faire cette personne-là?
Qui va gagner, le cœur, l'esprit ou les deux, ou aucun? On va voir. Voilà, bon. Très bien. On va mettre, je vais vous rajouter une lune. Voilà, on va faire avec une lune cette fois-ci. Ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisées. Et elles peuvent apporter une réponse aussi et aider en quelque chose. Donc voilà, une lune. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon ou j'hésite. Hein. J'hésite. Non, on va pas hésiter. On va rajouter un ange de la romance. Hein, parce que on est quand même dans un tirage d'amour. On va voir s'il y a quelque chose à dire. Mais par contre, je vais la mettre en dessous de la lune. Voilà. Bon, très bien. Un ange pour de la romance pour chacun. On verra ce que ça voudra dire hein, au moment de l'interprétation. Bien. Alors, nous avons ici notre tas numéro 1. Nous avons ici notre tas numéro 2. Et maintenant, je vais pouvoir enfin vous présenter les chaussures. Alors, nous avons notre vieille chaussure anglaise qui s'appelle Afternoon Tea. Alors, voilà, le thé de l'après-midi dans une chaussure qui, moi, me semble particulièrement confortable parce qu'on voit que c'est rembourré, on voit que c'est un tissu qui est soft, et qui est doux, qui est agréable. Avec, bon, les pierres, c'est peut-être un petit peu lourd, mais bon, il faut quand même être élégant. Donc, une chaussure bien ancienne, du thé, on pourrait se mettre dans Sense and Sensibility et là on aurait ce genre de chaussures pour prendre le thé à la maison tranquillement. Bon, et pour la deuxième chaussure, on a cette chaussure bleue qui s'appelle justement Something Blue et qui est avec des petites paillettes, qui est avec un bleu nacré. C'est une chaussure beaucoup plus contemporaine, évidemment, une chaussure de soirée avec un talon tout à fait acceptable, même pour les gens qui n'en ont pas l'habitude. Voilà, voilà donc notre chaussure numéro 2, notre chaussure bleue. Voilà, donc option 1, option 2, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. N'oubliez pas, vous avez tout le temps du monde si vous mettez en pause la vidéo. Nous, maintenant, on va se mettre au travail et on va commencer avec Afternoon Tea. On va la mettre ici. Ici, on va mettre notre lune. Ici, on va mettre notre ange et on y va. Alors, ici, on parle du cœur. Que dit le cœur de cette personne ? Ah non, il y en avait une en plus. Ici, on va parler de son esprit, de son cerveau, de son mental. Qu'est-ce que ça dit? Et ici, on va parler de qu'est-ce que cette personne va faire. Quelle est la décision finale de cette personne après avoir réfléchi aussi bien avec son cœur qu'avec son cerveau. Voilà, donc on a nos cartes. Je vais voir comment on voit ça vue du dessus et puis on se met au travail. Ok, c'est parti. On commence donc avec le cœur de cette personne. Que dit son cœur? Qu'est-ce que cette personne ressent? Que dit son cœur? Alors, ici, on a une différence importante entre la belle, taureau, et l'intelligente. Bon, c'est pas pour dire que les taureaux sont pas intelligents, hein. Je fais partie, donc je vais pas jamais dire ça. Mais on a ce côté-là, le taureau avec le gémeau, la sobriété contre la fille qui est au contraire beaucoup plus à s'occuper d'elle, etc. Bon, on va voir comment on l'interprète par la suite cette carte. Alors, ça pourrait être une comparaison. Bon, ici on a le voyage, d'accord. Son cœur est en voyage. Qu'est-ce qui se passe? On a un 10 de coupe qui parle de beaucoup d'amour. On a un 7 d'or, ok. Oufou, là vous avez volé toutes les bonnes cartes d'amour avec le cœur, là. Entre le 10 de coupe et le 2 de coupe, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus, hein. Ici, on a un roi de bâton et on a un 5 de bâton. Ok, bon. Alors... Le cœur, pour moi, quand on peut pas nier, là. On a le 2 de coupe et le 10 de coupe, c'est deux cartes d'amour profond, d'amour sans espérer rien en retour, d'amour d'âme sœur, de flamme jumelle, vraiment, c'est l'amour, avec un grand A. Hein. Donc ici, on a la fin heureuse avec le 10 de coupe, ici, on a les âmes sœurs avec le 2 de coupe. Donc son cœur, il est amoureux. Son cœur, il est plein d'amour. Alors, est-ce que son cœur a envie de voyager pour aller vers toi? Est-ce qu'il y a besoin d'un voyage pour vous retrouver? C'est possible. Est-ce que son cœur a besoin de voyager au contraire pour réussir à mettre les choses au clair? C'est possible aussi. Avec le 7 d'or, on a un amour de tous les jours. On a un amour qui dure, qui est vraiment pour la durée.
C'est pas un amour exceptionnel qui se passe une fois, quoi. Des fois, bon, bah, on a des relations où il y a une semaine en or, un truc complètement fou, une espèce de lune de miel merveilleuse. Et puis après, bon, bah, va savoir pourquoi les choses sont compliquées. Non, là, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Le 7 d'or, c'est vraiment la vie de tous les jours, le train-train. Et cette personne, dans son train-train, dans sa vie de tous les jours, et je pense pour très, 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 très longtemps, cette personne va t'aimer. Donc, ces sentiments, ils sont purs, ils sont forts, ils sont intenses, ils sont géniaux. Hein. Alors, avec cette comparaison-là, vraiment, je sens que c'est un petit peu difficile à interpréter. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire au cas par cas. Est-ce que c'est cette personne qui voit un peu deux aspects de ta personnalité? Est-ce que c'est cette personne qui te compare avec d'autres personnes qu'il a plus l'habitude de côtoyer? Je ne sais pas, je ne sais même pas si tu es plutôt le taureau qui pense à sa beauté ou plutôt la sobriété ici intelligente du Gémeaux. Là, vraiment, je pense que vous allez savoir l'interpréter par vous-même. Alors, on a d'abord, dans ce cœur, on a énormément d'amour, mais on a quand même un petit bémol ici puisqu'on a un roi de bâton. Le roi de bâton, bon, on voit que c'est pas un roi de coupe, hein, c'est bon. Là, si on avait eu un roi de coupe, ça aurait été 100% sentiment, mais là, on sent qu'il y a un petit peu de feu, il y a un petit peu de difficulté, surtout avec ce 5 de bâton, parce que il y a, alors je sais pas si ça va jusqu'à être un bras de fer, mais il y a un petit conflit, il y a un petit problème entre vous, et bon, malgré tout cet amour ici qu'il y a, parce que vraiment il y a un amour qui est très très fort, cette personne veut quand même conserver un statut. Ici on a le statut de roi de bâton. Le roi de bâton, il aime bien être le chef, hein, c'est un chef un peu inné, il aime bien être autoritaire, il est un petit peu, bon voilà, donc le roi de bâton, il veut pas non plus se laisser faire, même si cette personne a des sentiments très très forts, il y a quand même un petit peu de conflit, et le cœur, il y a aussi son amour propre, on va dire, dans le cœur, qui dit, ouais bon, attends, on va pas tout donner d'un coup non plus, hein, faut pas exagérer, voilà, mais du point de vue sentiment, il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, il y a énormément de sentiments. Alors on continue, on va voir maintenant son esprit, son cerveau, qu'est-ce qu'elle dit. Alors, ok, alors là on a l'amour interdit. Hein, on a ici le cancer avec le lion, le jour avec la nuit, et c'est l'amour interdit. Voilà, on n'est pas dans les mêmes mondes, on n'est pas dans les mêmes pays peut-être, on n'est pas dans la même vie, et on a un amour qui ne peut pas se réaliser. Ça, c'est ce que dit son esprit. Autant son cœur est plus prêt à faire des efforts et à trouver à dire bon, c'est l'amour qui compte. Autant l'esprit dit attends, analysons les faits, c'est pas vraiment facile, c'est pas vraiment possible, c'est un amour interdit. Ok. Donc on a la lutte, on a l'esprit, là il est à fond, hein, et il dit non, c'est pas possible, il est là pour bloquer tout, ok. 10 d'épée, ça l'amuse pas du tout, hein, parce que son esprit, elle aimerait bien aller avec toi, mais il lutte vraiment. On a donc ce 10 d'épée, on a ce 6 de bâton, donc il espère quand même être victorieux. On a le 4 d'épée, ouais, il est quand même bien. L'étoile, l'espoir est quand même là, même dans cet esprit. Et la roue de fortune, d'accord. Donc, on a un esprit qui est un petit peu batailleur, là, qui dit c'est pas possible, laisse tomber. Ces sentiments, ils sont superbes, mais bon, non, il n'y a pas de possibilité. Donc, cet esprit souffre. 10 d'épée. Cet esprit, il est presque prêt à dire non, le cycle, on ferme tout, on arrête tout, tout est fini, ça marchera jamais, mais il s'en prend plein la tête, parce que 10 d'épée, ça fait mal. Mais bon, il y a cette force qu'on voyait déjà, hein, avec ce roi de bâton dans le cœur qui dit bon, je vais sortir victorieux, je fais ça parce que c'est ce qu'il y a de bien, parce que c'est le correct, hein, il faut que je fasse. Donc bon, il y a un certain honneur, c'est pas parce que cette personne ne veut pas être avec toi. C'est pour une question d'honneur, pour une question de fierté, de dire non, je ne peux pas faire ça. Maintenant, cet honneur, cette fierté, ça l'entraîne quand même à deux choses un peu compliquées. Hein. Donc ce 10 d'épée et le 4 d'épée qui dit ouais, bon, ok, bon, je me mets en pause, dodo. Hein, 4 d'épée, c'est le sommeil du guerrier. Donc on lutte et puis après on dort parce que bon, en fait, on n'est pas vraiment sûr de pourquoi on a lutté. Hein. Donc cette personne, elle est pas au moment le plus productif de son esprit, en tout cas. Son esprit, il est très, très, très intéressé sur le sujet. Il est vraiment en train de lutter pour ne pas aller vers toi, pour avancer. Mais en fait, il est un peu obnubilé par cette histoire, donc il n'arrive pas vraiment à aller de l'avant. Maintenant, on sent que dans cet esprit, dans ce cerveau, il y a encore de l'espoir.
pour votre histoire. Donc l'étoile est toujours là, elle brille au loin. Et que cette personne, en fait, secrètement, espère qu'il y ait des changements, une évolution, cette roue, que la roue tourne, que voilà, le destin, la chance vous amène la possibilité que cet amour ne soit plus un amour interdit. Donc en gros, c'est un esprit qui lutte pour dire non, il faut pas, c'est un amour interdit, mais qui secrètement rêve que sans avoir à vraiment prendre un rôle actif, les choses se donnent par magie et que toute la situation évolue pour que finalement cet amour devienne possible. Alors on va y aller avec un exemple concret. Si par exemple l'un de vous est marié, c'est un amour interdit parce que voilà, quand on se marie normalement on décide pas d'aller avec quelqu'un d'autre, donc cette personne elle va toujours refuser parce qu'elle ne veut pas, soit parce qu'elle est mariée, soit parce que tu es marié, mais c'est pas pour ça qu'elle va pas secrètement espérer que bon bah peut-être que vous allez vous séparer, ou peut-être que ma femme va demander le divorce, voilà, mais cette personne ne veut pas être la cause de l'explosion, elle ne veut pas être coupable en fait, hein. Donc elle veut vraiment faire les choses bien, comme elle considère bien. Bon, alors on a quand même une lutte là, hein. On a quand même une lutte entre ici, hein. Surtout que là, bon, ces cartes là, elles sont vraiment sur le côté, hein. Je vois vraiment ces trois cartes là et ces trois cartes là. On a énormément d'amour et cet amour est complètement rejeté par l'esprit. Donc qu'est-ce que va faire cette personne-là? Est-ce qu'on a plutôt les cartes du cœur qui vont sortir, ou est-ce qu'on a plutôt les cartes de l'esprit qui va gagner entre les deux, ou est-ce que ça va être des nouvelles cartes? Voilà, qu'est-ce que cette personne va faire? Alors, bon, on continue avec le guerrier, hein. Ici, bon, on avait déjà la lutte, mais là, on a très très semblable, et on a... Bélier, 100% bélier, je vais me battre jusqu'au bout. La grande question, c'est tu vas te battre contre qui? Est-ce que tu vas te battre contre tes sentiments, ou est-ce que tu vas te battre contre les difficultés? Alors, c'est ça qu'on a envie de savoir. Possibilités, oui, on voit, hein, il y a vraiment les possibilités. Cette personne, elle n'est pas encore... On sent que c'est pas encore très très mûr tout ça. Il n'y a pas beaucoup de choix de fait. Alors, on a cette carte-là, le 7 d'or qui se répète. Donc, pour l'instant, on a le cœur qui commence à gagner. On a un magicien, ok, le battleur, qui arrive pour un nouveau départ. On a un 6 d'épée qui est une très bonne carte parce que ça veut dire fuir les problèmes, fuir les mauvais endroits. Donc ça montre un mouvement, ça montre que ça bouge. On a la roue de fortune qui est plutôt du cerveau, mais qui était l'espoir en fait du cerveau. Donc ça va dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de bâton, qui est ce 5 de bâton ici. Si on se prend que le côté mathématique, on a deux cartes du cœur qui ont gagné, donc ces deux-là. Donc on a plutôt une victoire du cœur. Pour moi, on a une victoire du cœur. Parce que ici, juste la carte du cerveau, c'est la carte de l'espoir que le destin va vous aider. Donc pour moi, cette personne-là, elle va agir. Elle va agir dans le bon sens et elle va commencer à suivre son cœur. Donc... c'est bien, cette lutte, il va falloir, parce qu'il semblerait que vous avez des problèmes, que vous avez des difficultés pour être ensemble, donc la lutte, elle va être obligatoire, hein. Il y a rien qui va se passer, de manière générale, c'est rare qu'il se passe, que tout se passe, oh, tranquille, il n'y a eu aucun problème, voilà. Donc, les possibilités, cette personne, elle est en train de les évaluer, hein, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui peut se passer, suivant les choix que cette personne va faire. On a cette vie de tous les jours qui était dans cet amour de la vie de tous les jours. Et pour moi, c'est que dans sa vie de tous les jours, cette personne, elle peut pas s'empêcher de penser à toi. C'est quelque chose qui, voilà, comme elle respire, elle pense à toi en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qui va influencer tous les jours, tout le temps. Ça va créer un nouveau départ. Cette personne va prendre une décision. Pour moi, là, les possibilités, elles sont évaluées. Et cette personne va vraiment prendre une décision. Et cette décision, elle va vers le fait de partir de la situation problématique ici, de ce qui est en train de vivre, et d'accepter jusque-là ce cerveau. Donc avec ce 6 d'épée, on pourrait même penser, parce que le 6 d'épée, c'est souvent un voyage, et pour moi là, on a le voyage. Donc on aurait la victoire encore plus forte de ce cœur, hein, avec le voyage. Est-ce que cette personne va voyager pour aller te voir? Est-ce que cette personne va... En tout cas, on sent une fuite. Alors fuir, c'est pas un truc de lâche, hein, souvent, parce que bon, quand je dis fuite, je sais que le mot fuite est des fois a une mauvaise connotation, mais c'est pas, voilà, la fuite, c'est aussi
une chose de survie. Voilà, c'est normal de fuir dans certaines situations dans lesquelles on ne peut rien faire d'autre que fuir. Et là, vraiment, quand on se retrouve dans un truc tout noir, tout atroce et tout, vaut mieux fuir vers le soleil. Donc, je pense que cette personne va agir et que le fait que cette personne agisse, évidemment, va aider le destin à vous aider. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut aussi bouger pour que tout puisse se mettre en route. Donc, pour moi, le destin se met en route, mais il faut savoir que ça va pas être facile. C'est pas quelque chose de super simple. Le conflit, on le retrouve. Les difficultés, on les retrouve. C'est pas une situation où ça y est, j'aurais adoré tirer ici le 10 de coupe, finale felice, la fin heureuse, tout va bien et tout. Non. Non, c'est une histoire qui n'est pas simple. Donc, le fait que cette personne se réveille avec le battleur et qu'elle dise, bon, ok, il va falloir bouger maintenant parce que j'ai envie de suivre mon cœur parce que mon cerveau, en fait, il se plante un petit peu parce qu'il est en train de s'avouer vaincu alors que c'est pas encore le moment de s'avouer vaincu. Donc, c'est bien. Cette personne, elle va bouger. Ça, c'est très, très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens. Alors, ici, on a c'est pas la déception, c'est un faux ami, c'est la trahison en fait. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. Je pense que cette trahison, cette personne va la vivre avec la montagne, avec l'obstacle, non? Puisque ici vous étiez un couple interdit, un amour interdit, c'est forcément à cause de quelqu'un. Et je pense que cette trahison va être causée par l'autre personne et c'est certainement ça qui va faire que cette personne va réussir à bouger, à aller de l'avant et à courir dans ta direction. Donc il va se passer quelque chose, les masques vont tomber. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une lune, alors là je crois que c'est une lune décroissante, mais je ne suis pas sûre du tout. Luna menguante, et là, je ne sais plus la traduction. Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que tu dois laisser? Qu'est-ce que tu dois laisser derrière? Il y a la notion de sacrifice, là. Il y a la notion qu'il y a quelque chose à... On ne peut pas tout avoir. On sent que la situation va évoluer, mais on ne peut pas tout avoir. Donc, il y a quelque chose à laisser derrière. C'est pas cette personne, hein. Cette personne-là, pour moi, vraiment, il y a une belle connexion. Il y a quelque chose de très beau entre vous. Mais il faut savoir que des fois, il faut faire un petit sacrifice. Voilà. Bon, eh bien voilà donc pour ce tirage, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a servi, que vous avez eu des choses intéressantes dans ce tirage et que ça pourra vous aider dans votre relation avec votre personne ou tout simplement que vous avez passé un joli moment avec mes cartes et avec moi-même. Dans les deux cas, eh ben, c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne, comme ça elle continue de grandir et mettre un petit j'aime, un commentaire si vous êtes inspiré. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va passer à la deuxième option. Alors, deuxième option, on est avec notre petite chaussure bleue. Ici, on a donc nos cartes et on va savoir, on va demander que dit le cœur de cette personne. Alors, on va écouter parler son cœur. Que dit son cerveau, son esprit par rapport à votre relation, évidemment. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Et finalement, qu'est-ce que cette personne va faire? Voilà. Bon, je vois comment on voit ça du dessus et au travail. On y va. On commence donc avec le cœur de cette personne. Qu'est-ce qu'il dit, ce cœur? Alors, on commence. Et ici, on a un petit fou. On a un petit fou. On a un petit fou. Aquario, Verseau, qui part et qui dit « J'ai besoin de rien. Je veux faire ma vie. » Liberté. Indépendance, hein, le Verseau, il aime pas qu'on lui mette une corde au cou, une corde au pied, une corde à la main, il aime pas être accroché, il aime la liberté, même s'il va vers la grande explosion divine, l'éclair, le tonnerre et tout, c'est pas grave. Liberté, il est content. Alors, conscience, ok, on a un cœur qui est conscient. On a un 5 d'or, ok, donc il n'y a pas beaucoup d'amour dans ce cœur-là. Un as d'or, par contre l'argent ça lui plaît. Hein. On a un page d'épée, un pape et un 10 d'or. Bon alors, franchement, point de vue sentiment, on n'est pas au top. Hein.
on n'en est pas au top du tout. D'abord, on a une personne qui veut pas de lien, qui veut pas de compromis, qui veut pas se passer la corde au cou. Donc voilà, c'est une personne qui est très indépendante. Elle a conscience, elle veut être libre. C'est pas du tout grave, hein. Il y a plein de relations qui sont possibles avec des gens qui veulent être libres. Juste, il faut respecter leur liberté parce que c'est aussi un état d'esprit, un caractère. Le problème, c'est qu'ici, dans ce cœur, il y a peu de sentiments. On a un 5 d'or et quand on parle qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que cette personne ressent, etc., ben on n'a pas grand-chose en fait. Hein. On a très 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 peu de sentiments dans ce cœur. Par contre, on a un cœur qui est assez intéressé, hein, puisqu'on a quand même l'as d'or et le 10 d'or. Donc, je ne sais pas si cette personne est intéressée par quelque chose de matériel que tu peux avoir toi, de l'argent, ou même ton temps, ou même ton calme. Des fois, on simplifie trop avec l'or, on dit les deniers, on dit oh non, mais attends, moi j'ai pas d'argent, oui, mais peut-être que tu es quelqu'un qui donne une sérénité d'esprit, peut-être que tu es enfin bon, le fait est que tu donnes. Il y a quelque chose que tu donnes qui peut intéresser cette personne-là. Le problème, c'est que cette personne, elle est intéressée par recevoir. Pas par un amour dans les deux sens. Ici, c'est, voilà, l'as d'or, voilà, je veux recevoir. Bon, ici, on a un petit page d'épée. Bon, ce page d'épée, il est un peu anecdotique parce que, bon, ça montre que c'est quelqu'un qui peut des fois être coupant, qui peut des fois être... mais bon, ça va pas mal avec ici ce verso. La liberté, etc. Bon, on a quand même quelqu'un de un peu prétentieux, je veux dire. Parce que, bon, moi, je l'aime bien, le pape. Mais là, entouré comme il est, il me semble pas sympathique. D'abord, le pape à côté du page d'épée, je vois ça comme quelqu'un qui est un petit peu, qui s'agrandit un peu. C'est-à-dire qu'on a quand même qu'un page. Hein. On aurait un roi, je veux bien. On a qu'un page d'épée. C'est-à-dire le mec, il commence à manier l'épée et dit ouais, regarde tout ce que je t'ai fait, voilà. Alors que le super bon, il va jamais frimer. Mais là, t'as le petit qui commence à faire des trucs et qui frime. Et qui se montre que genre, voilà, c'est moi le pape, c'est moi, je suis génial. Donc pour moi, je vois quelqu'un qui a pas énormément de capacité, ou pas encore, enfin bon, c'est pas pour dévaloriser cette personne, mais elle n'a pas un don en particulier, mais pourtant elle se prend déjà comme le pape et elle se permet déjà de donner des leçons, de te dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Enfin bon, bah, moi j'ai un exemple c'est du vécu. Moi je faisais des danses de salon. Et vient un mec qui était nul, qui commençait, hein, et moi j'avais pas de partenaire, donc j'ai accepté de danser avec cette personne-là. Et il a commencé à me critiquer. Non, mais c'est 1, 2, 3 par là. Je dis non, c'est pas ça, quoi. Non, mais vas-y, non, mais c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, c'est le typique, la personne qui commence, hein, qui ne connaît pas grand-chose, et qui se permet de te critiquer. Non, mais la prof, elle a dit que... Bon, voilà. Donc, voilà, je ressens ça dans ce tirage. Quelqu'un de prétentieux alors qu'il n'a pas les savoirs pour pouvoir l'être. Et pour moi, vraiment, les personnes qui l'ont, moi j'ai connu un grand professeur du CNRS, c'est la personne la plus humble avec qui j'ai pu parler, voilà, qui s'est intéressé à moi alors que je n'étais absolument pas dans son domaine, dans une soirée, qui m'a demandé « Et toi, qu'est-ce que tu fais alors ?» Et voilà, et ça c'est des gens humbles, et c'est un grand professeur du CNRS. Donc là, pour moi, le petit page d'épée là, qui se prend pour un pape et qui s'intéresse beaucoup à l'argent alors qu'il n'a pas de sentiments, je vous dis déjà, ce tirage-là me plaît pas. Si vous avez des doutes, allez voir le tirage 1, il était nettement plus joli. Bon, mais on va quand même parler sur cette personne. On a un cœur qui est franchement pas sympathique. On a un cœur qui s'y croit, qui pense au matériel, à ce qu'il peut gagner, liberté, que personne m'embête, j'ai pas de sentiments mais c'est pas grave, voilà, ok, sympathique. Si là on me sort c'est ton âme sœur, ça va faire mal, il faut que je le regarde tout de suite. Compromis, bon, c'est bon, c'est pas l'âme sœur. Bon, alors, on a un cœur pas sympathique, on va voir si l'esprit est plus sympathique que le cœur, qui sait. Que dit son esprit? Ah, comme c'est sympathique. On a ici la pauvre petite taureau qui se fait manipuler par le scorpion, parce que j'ai du mal à penser ça dans l'autre sens. Taureau, scorpion, la poupée, la marionnette, hein, très sympa. La peine quand même, hein, cette personne, elle a de la peine. Est-ce qu'il va y avoir un 9 d'épée pour justifier cette peine? On a une reine de bâton, un 6 d'épée, 5 de bâton, chevalier de bâton et 4 d'or. Alors, cet esprit,
on va dire qu'il est moins antipathique que le cœur, sans être franchement sympathique. Il n'y a toujours pas de sentiment, hein, ni dans le cœur, ni dans l'esprit. On n'a pas de sentiment. Ici, on a quelqu'un qui se retient, qui ne montre rien, qui garde tout. Voilà, on a l'avare. Donc, l'avare, je vous disais déjà, on sent quelqu'un qui veut prendre, mais qui ne veut pas donner. Bon, on continue. Hein. Ici, on a l'avare. Tout ce qu'on peut prendre, c'est d'accord, mais alors que une fois que c'est rentré dans les coffres, ça n'en sortira jamais. Alors ici, on l'a en chevalier de bâton. L'esprit est un petit peu plus évolué que le cœur. Hein. On a quand même un chevalier au lieu d'un page. Il y a un peu plus de feu, il y a un peu plus de volonté. On a un esprit quand même très conflictuel, toujours à vouloir gagner, à vouloir, voilà, j'ai dit ci, j'ai dit ça. On a une bataille constante. Alors ici, on a ce 6 d'épée qui beaucoup parlent d'un voyage, mais bon, là, je vois pas comment l'esprit voyage. On va plutôt l'interpréter comme la fuite. Donc, un esprit qui a tendance plutôt à fuir les problèmes. Quand il y a des difficultés et tout, on se bat un petit peu, puis après, adios amigos. La reine de bâton, je crois pas que ce soit toi. Franchement, désolée, mais je n'arrive pas à te donner une place comme ça. Cette reine de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui est très présent dans l'esprit de cette personne. Alors, est-ce que c'est une mère tyrannique? Est-ce que c'est évidemment une compagne? Il y a quelque chose dans ce genre-là. C'est pas un esprit qui rigole, hein, c'est un esprit qui souffre. Alors, peut-être que ça pourrait attirer un petit peu ta compassion. Et bien, je te dis non, ne va pas vers ça. Ne va pas vers la compassion vers cette personne-là. Alors, qui est la marionnette? Est-ce que c'est cette personne-là qui est la marionnette de cette reine de bâton? C'est possible que cette personne ne pense pas vraiment par elle-même. Ça lui fait de la peine, mais bon, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui est un peu... qui se laisse manipuler. Ouais, je pense que l'esprit est très manipulable. Ça lui plaît pas, il préférerait autre chose, mais bon, il faut bouger aussi, hein, quand on veut autre chose, quand on veut arrêter d'être manipulé, bah, il faut prendre les décisions, il faut se mettre et puis il faut lutter contre la reine de bâton. Et là, moi, je sens pas du tout... il y a un petit truc, il y a comme une petite lutte, mais ça n'aboutit pas. On fuit, on lutte, mais finalement, on reste sur les acquis et sur ce qui est, donc... voilà. Ce qui est sûr, c'est que ni dans le cœur, ni dans l'esprit, on a d'amour. Ça, c'est sûr. On a des conflits internes, on a surtout cette reine de bâton qui est très, très, très omniprésente. Mais voilà, il n'y a rien, quoi. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, cette personne qui n'a pas de sentiment, vraiment, qui n'a pas vraiment de force, mais qui a l'impression d'avoir tout compris et qui veut prendre plus qu'il ne veut recevoir? Oh, je suis intéressée par ce que va faire cette personne. Alors, ah bah tiens, elle a peur, tiens. On a ici une vierge avec un capricorne. Ouh, j'ai peur, je ne vais pas avancer, j'ai trop peur. On a quand même le créateur ici. On dirait la même personne. Il s'est remis de sa peine. Ici, on a le chariot. Ah, bah c'est bien. Le pendu. L'ermite. On est à fond dans les arcanes majeures. As de bâton et 7 de coupe. Alors, cette personne, pour l'instant, elle va rien faire, en fait. On veut savoir ce qu'elle va faire. Rien. On sent le créateur, vraiment, je ne pense pas que ce soit cette personne-là. Je pense que le créateur, c'est celui qui dirige les ficelles et c'est pas ta personne, là. C'est le chef, quoi. Cette personne, elle a trop peur pour bouger, donc on a vu que c'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de force, donc c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Sur quoi va se concentrer cette personne? L'indépendance, hein, on est quand même ici avec le Verseau, ici on est avec le chariot. Bon, cette personne, elle va quand même se concentrer sur sa réussite personnelle, hein, ça l'intéresse quand même, donc sur ça, elle arrive quand même à se concentrer. Sur le reste, c'est blocage complet, donc n'espère pas que cette personne aille de l'avant, te contacte, bouge, non. Même, c'est le plus probable, c'est que cette personne, elle disparaisse, elle s'efface un petit peu, on a l'ermite, hein, plus de contact, je te parle plus, je te contacte plus. Et puis à un moment, il va y avoir un petit changement, mais sans beaucoup d'espoir pour toi en particulier, parce que ici on a un as de bâton, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'allume un petit peu dans cette personne qui dit, bon, et si maintenant je prenais un petit peu les rênes de ma vie? Et franchement, c'est ce que je lui désire, c'est ce que je lui souhaite à cette personne, parce que
c'est faible, quoi, c'est mou, quoi, c'est vraiment très très mou comme tirage. Pour je veux dire, quand tu veux être libre, sois libre. Parce que c'est bien d'avoir un cœur qui veut être libre et en fait d'être le pantin de quelqu'un d'autre. Hein. Ça n'a rien à voir. Tu vois, ta liberté, elle est complètement explosée. Il n'y a plus de liberté. Tu es le pantin de quelqu'un et tout ce que tu fais, c'est rêver de liberté. Bah, donne-toi les moyens. Donc vraiment, je lui souhaite à cette personne de réussir à avoir cette illumination avec cet as de bâton qui dit voilà, bon allez, on va prendre un peu les rênes de ma vie et pour ça on va dire ah ouais, et qu'est-ce que je veux parce que c'est même pas clair pour cette personne-là. On est encore dans les rêves, on est encore dans bon alors qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que j'ai vraiment un rêve? Est-ce que je voilà donc on est loin de l'évolution. C'est d'abord pour le coup, il y a les sentiments, je les vois pas là. Donc, que dit son cœur? Nada. Que dit son esprit? Nada. Qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là? N'attends pas qu'elle vienne vers toi, quoi. Donc ici, le compromis, ta vie amoureuse va à un plus haut niveau de compromis. Faut savoir que c'est pas avec cette personne-là, quoi. Parce que c'est pas possible. Il n'y a pas de compromis avec cette personne-là. D'abord, ça lui plaît pas, seulement avec la personne qui manipule, mais sinon, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, ma petite lune? Il y a des ajustements. Il va falloir mettre un petit peu les boulons, resserrer un peu les boulons. Il y a des choses à remettre en place avec le quart, voilà, encore, je crois que c'est le quart décroissant, mais bon. Voilà, quarto menguante. Il y a des choses à remettre un peu au propre. Oui, ça c'est sûr. Franchement, je pense que la chose la plus claire, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que cette personne-là, il n'y a pas beaucoup d'affection, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, je ne vais pas vous laisser tout seul avec ce compromis, parce que ce compromis, vraiment, ce n'est pas cette personne-là. C'est pas possible que ce soit cette personne-là. Donc, pour vous donner quand même une petite information, espérons qu'on n'ait pas une carte pourrie qui sorte, on va voir un symbolone pour avec qui ce compromis, avec qui il y a cette évolution dans ta vie amoureuse, puisque moi vraiment je ne veux pas voir que ce soit avec cette personne-là. Donc voilà, avec cette personne. Ah bah voilà, regardez comme il est sympathique. Rien à voir, hein, rien à voir. On a quelqu'un de beaucoup plus aimable ici. On a un taureau avec un capricorne et on a le fait de prendre soin de la nature, hein, respecter la nature. Alors qui ça peut être? Ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec la nature, hein, forcément, quelqu'un qui protège et qui préserve en général la nature. On sent l'écologiste, hein, franchement. Voilà la personne avec qui il va y avoir ce plus grand niveau de compromis. C'est avec cette personne-là que ça va évoluer, pas avec une personne qui n'a pas de sentiment pour toi et qui veut juste profiter et qui croit qu'il sait tout. Alors qu'en fait, c'est le pantin d'une autre personne. Non, pitié. Rends-toi service. Il faut vraiment, là, il y a des grands... C'est pas quelques ajustements qu'il faut faire, c'est beaucoup, là. Il faut vraiment se rendre compte. Cette personne-là, si le tirage, vraiment, tu l'as senti, il faut savoir lui dire au revoir. Il faut savoir dire, ah, ok, merci, très bien. On laisse tomber. Voilà, bon, j'espère que vous n'avez pas trop reconnu cette personne-là et vous êtes parti sur l'option 1 parce que c'est pas une option qui est très agréable à voir. Peut-être que vous avez reconnu un ex, peut-être que vous avez reconnu une personne que vous avez connue dans le passé mais avec qui vous n'êtes pas actuellement en rapport et que ça vous a amusé. Si ça vous a pas amusé, j'espère que vous prendrez si ça vous a pas amusé mais que vous êtes reconnu, c'est-à-dire que vous avez ouvert les yeux sur certaines choses, j'espère que vous prendrez des décisions importantes pour ne plus avoir à avoir ce genre de pensée de dire je suis en train de me faire avoir quoi, hein. Voilà, bon j'espère que donc ça vous a apporté quelque chose, ce tirage, d'une manière ou d'une autre, ou au moins que vous avez passé un joli moment avec mes cartes et avec moi-même. Dans les deux cas, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors voilà, merci d'avance. N'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime. Et si vous vous sentez particulièrement inspiré, eh bien pourquoi pas un commentaire. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt.